Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances générales du mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle que ce sont des énergies bien évidemment qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous, donc qui peuvent représenter les énergies d'octobre ou novembre pour d'autres, ceux qui peut-être avancent plus lentement. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre par rapport à tous ces messages. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je n'ai pas l'audace de penser que je peux parler à tous de la même façon dans le monde. Donc prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être encore plus. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, sentimentales, professionnelles, les messages de vos guides. Voilà, on va pouvoir en tout cas y aller avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'existence de cette chaîne et pour me soutenir. Je vous en remercie et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les énergies générales qui vous accompagneront pendant le mois de novembre 2023. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent. Vous pouvez déjà peut-être ressentir ces énergies et pour d'autres, vous les ressentirez plutôt au mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message. Quoi qu'il en soit, gardez votre discernement et votre libre arbitre. Je ne peux pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, je vous en remercie. Ici, nous avons l'étoile qui apparaît inversée. L'étoile inversée nous dit que vous avez perdu un peu l'étoile ici. Vous êtes peut-être un peu désorienté en ce moment. Désorienté parce que vous ne faites pas confiance au ciel, quelque part. Vous ne faites pas confiance en votre bonne étoile, peut-être. Soit vous ne lui faites pas confiance, ou soit vous espérez beaucoup, beaucoup plus, ou pas assez, en tout cas, par rapport à ce que vous devriez espérer. Ici, l'étoile va nous parler de votre optimisme, de votre faculté à avoir la foi. Donc, vous manquez peut-être de foi, vous avez peut-être peur que l'univers ne vous accompagne pas. Voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent avec une étoile inversée. Et on peut être parfois un peu dans l'illusion, c'est-à-dire que, comme on parle d'être désorienté, de ne plus voir le guide, de ne plus savoir où est le guide, on peut être perdu dans des élucubrations, dans des tergiversations, dans des illusions, des mensonges qu'on se raconte à soi-même. En tout cas, c'est pas une énergie négative parce que l'étoile finit toujours par revenir. Donc, il y a quelque chose quand même de positif avec cette étoile. Mais peut-être que vous ne le percevez pas comme ça à l'heure actuelle et que vous êtes que ça retarde un peu votre destinée, entre guillemets. Viendra un moment où vous finirez par revoir votre guide et suivre votre voie. En gros, c'est ce que ça nous dit. Alors, bien évidemment, on va développer avec la première colonne pour commencer. Le tarot symbolon viendra compléter ce tirage. Alors, qu'est-ce que vous désirez le plus pendant le mois de novembre, les amis Cancer? Le 5 de denier. Bon, j'ai envie de dire, tout le monde aimerait ça. Ce que vous désirez le plus, c'est peut-être d'en finir avec une période peut-être de vache maigre, par exemple, financière, puisque le 5 de denier, quand on le veut le plus, eh bien, c'est une amélioration de sa vie financière. On désire une expansion matérielle qu'on considère logique et raisonnable, quelque part. Le paiement de son dû, quelque part. Ici, c'est
entre guillemets, peut-être qu'on parle d'une juste récompense, par exemple, d'obtenir gain de cause avec ce 5 de Pentacle dans ce que vous désirez le plus. Bon, vous désirez ne plus être, entre guillemets, pauvre. Donc, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal et ça pourrait être tous les signes qui pourraient avoir cette ambition. Même si on sait très bien, l'argent ne fait pas le bonheur, on le redit, mais bon voilà, on y croit qu'un jour sur deux. On y va maintenant pour votre plus grand défi à relever pendant le mois de novembre. Votre défi, le valet d'épée. Faire preuve d'esprit, d'initiative, de curiosité, de vous laisser, entre guillemets, porter vers une nouvelle vision des choses. Ouvrir votre esprit, j'ai envie de dire ici, hein, d'être imaginatif. Le valet d'épée nous parle peut-être d'un combat à mener, un nouveau combat, quelque chose, une porte qui s'ouvre par rapport à un combat. Le valet d'épée nous invite à nous concentrer sur l'art de vaincre et de convaincre, hein, parce que c'est aussi le maniement des mots qui est essentiel avec le valet d'épée. On nous parle de quelqu'un qui doit faire attention également à sa susceptibilité. Votre défi, c'est d'avoir une pensée juste, un discernement par rapport à quelque chose de nouveau, d'essayer d'exploiter une certaine forme de sagesse, entre guillemets. Sauf que ici, c'est tout nouveau, donc il y a une certaine forme peut-être de méconnaissance et il vous faut vous adapter finalement à quelque chose de nouveau, d'adapter votre vocabulaire à une nouvelle situation et avoir des esprits d'initiative pour vaincre et convaincre. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, l'événement du mois de novembre pour vous, la Reine de Pentacle? Alors, vous voulez des sous-sous et la Reine de Pentacle, elle en a, entre guillemets. En tout cas, elle est assez indépendante, autonome pour peut-être faire rentrer de l'argent quelque part, hein. Donc, il peut y avoir une situation qui nous enrichit pendant ce mois pour certains d'entre vous. Alors, voyez comment ça vous enrichit. On n'est pas riche que de l'argent, on peut être riche aussi de confiance en soi. Donc, peut-être que ici vous avez envie d'être plus confiant. Peut-être qu'avec les deniers aussi, vous avez envie d'être mieux dans votre peau, physiquement et mentalement, parce que ça va nous parler du physique surtout. Donc d'être peut-être un peu moins malade pour certains qui seraient concernés. Je ne parle pas des maladies chroniques et incurables, hein. Je parle de maladies physiques, des douleurs quelque part ou quelque chose comme ça. Ici, la Reine de Pentacle, elle développe son enrichissement et son bien-être. Donc, ça nous parle à la fois de s'enrichir physiquement, de s'enrichir financièrement et concrètement, ou de s'enrichir par rapport à comment on se sent dans cette vie. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement ici? Nous avons la force qui vous aide, c'est le courage, la témérité, le tempérament de feu, là, ici, hein, l'envie de se battre, hein, de fournir des efforts et d'obtenir les récompenses en conséquence. La force, c'est votre courage aussi à affronter tous les complications, les obstacles ici qui va vous aider. Alors peut-être que ce sera payant, justement. Il y a peut-être quelque chose vos efforts sont peut-être en partie récompensés pendant le mois de novembre avec cette énergie-là. Hein. Surtout qu'il y a quelque chose qui commence ici, mais qui va vous obliger peut-être à regarder autrement la situation, avec un nouveau regard. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? L'empereur. Donc, l'empereur, c'est aussi des préoccupations liées aux deniers, hein, et aussi avec cette énergie un peu de force. L'empereur, c'est celui qui cherche une stabilité, qui cherche à être totalement ancré. Alors par contre, son problème, c'est qu'il a beaucoup de certitudes, l'empereur. Il croit dur comme fer qu'il est indispensable, qu'il est le meilleur ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir une problématique d'ego ici. Ce qui peut vous ralentir, c'est d'être peut-être un peu trop convaincu, d'être un peu entêté, de vouloir absolument contrôler une situation que vous
pour laquelle vous n'avez pas le contrôle. De vouloir diriger quelque chose un peu trop avec une main de fer hein, ici et de ne pas réussir à maîtriser une certaine forme de pouvoir. Ici, c'est aussi, comme habituellement, ça peut représenter la sécurité financière et matérielle, c'est peut-être penser à un côté extrêmement, comment on dit penser trop à l'argent, entre guillemets, qui pourrait être problématique. La peur de manquer ou l'envie d'avoir beaucoup. Voilà, ça pourrait être aussi une interprétation à cette place-là. Qu'est-ce qui va se passer émotionnellement, sentimentalement, affectivement, amicalement, familialement, voilà, les ondes du cœur, le chevalier d'épée, bah, vous n'êtes pas forcément dans le cœur, j'ai envie de dire, ce mois-ci, vous le serez quand même, hein, vous inquiétez pas, mais l'énergie qui ressort, c'est plutôt une énergie de conquérant, une énergie de, il y a des étapes à surmonter, je passerai quoi qu'il arrive. Si quelqu'un se met au travers de mon chemin, je l'écraserai, je l'anéantirai. Le chevalier d'épée, c'est celui qui est en quête aussi d'informations. Hein. Il y a peut-être beaucoup d'informations à récolter par rapport à des choses, à des personnes, à des situations. Comme on est dans le relationnel, on peut faire des recherches sur des gens, par exemple, hein, ou être un peu sur une certaine forme de défensive, ou être attaquant, au contraire. Hein. Mais en tout cas, il y a une atmosphère peut-être un peu guerrière. C'est peut-être pas un mois où il faut trop vous titiller. Avec le valet d'épée et le chevalier d'épée, il y a quand même un combat à mener, quel qu'il soit, sur lequel vous n'avez peut-être pas le contrôle, mais c'est vous qui devez développer ici votre art de la communication ici. Hein. Il faudra faire attention aux mots qui risquent d'être parfois tranchants. Parce que le chevalier d'épée, il manque un peu de diplomatie. Hein. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère sur le vocabulaire de temps en temps. Dans le domaine professionnel, financier, matériel, concret, nous avons l'énergie de la roue de fortune. Un événement, en tout cas, qui vient activer la roue de la fortune, un événement important, quelque chose qui démarre, qui débute, ou qui peut entraîner un démarrage de quelque chose. Donc, il peut y avoir le début ou la fin de quelque chose avec cette roue de fortune. Soit on connaît la fin et ça enclenche le début, soit on commence quelque chose. Le fait du hasard. Alors ici, on a le hasard et ici, vous n'y croyez pas trop. Alors d'un seul coup, il va falloir avoir un peu plus d'espoir, mais pas trop. Juste ce qu'il faut et accepter de suivre sa bonne étoile. C'est-à-dire, c'est le destin qui décidera de quelque chose, puisque vous n'avez pas le contrôle. C'est un peu le hasard qui va faire les choses ici. Il faut accepter ce hasard et l'encourager. Voilà, tout simplement. Être confiant, avoir confiance en soi et confiance au destin. Ici, dans le domaine professionnel ou financier, hein, il pourrait y avoir du changement. Qui pourrait apporter quelque chose de nouveau. Dans la spiritualité, la psychologie, l'intériorité, nous avons le 5 de coupe. Un certain sentiment de frustration, peut-être de ras-le-bol pour certains. En tout cas, voilà, on est un peu frustré parfois avec cette énergie-là. Alors, souvent le 5, quand même, le 5 de coupe peut aussi parler d'amour, de la fin de quelque chose et donc de la naissance de quelque chose. Ça dépend comment certains tarologues le voient de façon positive quand on sort du 5 de coupe, c'est-à-dire d'une période de deuil, et que finalement l'amour revient au travers de notre cœur. Mais il y a quand même aussi ce sentiment qu'il y a un combat. Le 5, c'est aussi une énergie de combat, se battre pour quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, ça réveille parfois un peu de frustration. On espère vraiment qu'on va obtenir ce que l'on veut. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de novembre? La reine d'épée. Vous recevrez des informations, j'ai l'impression.
on est dans les informations ici, dans les communications, hein, quand même. Valet d'épée, chevalier d'épée et reine d'épée. Il y a quelque chose qui progresse dans les communications. Il peut y avoir des réponses. On peut recevoir des réponses, j'ai l'impression. Des réponses importantes, comme si la reine est réceptive. Donc, elle reçoit des éléments, elle reçoit des choses tranchantes. Alors, peut-être que ce sont des décisions qu'elle reçoit, puisque elle a le pouvoir d'être bien avec ses décisions, mais c'est pas elle qui les prend, c'est le roi d'épée qui prend les décisions. Donc, il y a peut-être la réception d'une décision qui est prise en sa faveur, par exemple. Allez, maintenant, on va regarder, pour compléter, pardon, avec le tarot Saint-Bolon. Qu'est-ce qu'on a avec ce désir de gagner plus, d'avoir plus d'argent ici, le 5 de Pentacle, ou de gagner en confiance, ou de gagner en bien-être. Nous avons l'énergie du Cancer, de la Lune, du Gémeaux et de Mercure. On a besoin d'être consolé. Une somme d'argent consolante, consolatoire, qui vient nous consoler. Comment je pourrais dire ça? Compensatoire, quelque chose qui vient compenser. Une somme d'argent, c'est ça que vous désirez le plus, une somme d'argent peut-être, ou de la revalorisation qui vient compenser un truc. Voilà. Comme si vous aviez besoin de recevoir une sorte d'aide pour vous mettre en sécurité ou pour vous sentir en sécurité. Quelque chose qui vient consoler votre intimité. Peut-être avez-vous été blessé et que vous avez besoin d'être revalorisé. Le sentiment d'avoir quelqu'un qui nous soutient. Que le ciel soit avec nous aussi, hein, parce qu'il y a un personnage ailé ici. Hein, besoin d'être consolé. Ok. Vous voyez comment ça peut vous parler. Votre plus grand défi avec le valet d'épée. On retrouve votre signe, le Cancer, la Lune, la Balance et Vénus harmonisés. Quelque chose, ici on sent une famille soudée qui a l'air d'être plutôt dans le bien-être. On ressent le début d'apprécier quelque chose, une nouvelle vision, des esprits d'initiative pour être mieux, pour être plus en harmonie, pour se sentir mieux. Ça peut être aussi un début d'harmonie par rapport à quelque chose qui est dans le foyer et qui peut être par exemple décoratif, certains. Et là on parle de bien-être et ici il peut y avoir quelque chose par rapport à un foyer à faire, des communications à faire par rapport à quelque chose qui pourrait améliorer votre foyer. Ok. En tout cas, si ce n'est pas améliorer du papier peint, entre guillemets, c'est améliorer le confort, la joie de vivre, les choses comme ça, dans la famille. L'événement qui va marquer ce mois de novembre avec la Reine de Pentacle, Gémeaux, Mercure, Scorpion et Pluton. Des conversations qui viennent marquer la fin de quelque chose. Des conversations où on essaye de plaire, de séduire quelqu'un. Pour s'enrichir. Il y a des conversations ici pour gagner de l'argent, par exemple. Et pour clôturer un dossier par rapport à quelque chose qui s'est terminé, peut-être. C'est vraiment cette énergie de compensatoire, quelque part. On veut s'enrichir ou regagner en confiance parce qu'on pense qu'on le mérite, qu'on le vaut, qu'on l'a bien mérité plutôt même. Et ici, on dirait que justement, on peut obtenir ce genre de choses. Et dans les finances, on a quand même la roue de fortune aussi. Qu'est-ce qui va vous aider avec la force? Donc, vos efforts, les efforts que vous avez fournis et ceux que vous continuez à fournir. Et ici, nous avons Taureau, Gémeaux, Vénus et Mercure. On retrouve beaucoup le Gémeaux, hein, le Gémeaux. Donc, ça nous parle de beaucoup de communication, peut-être, des lettres, des papiers, des pourparlers. Et ici, on parle de conversations financières ou des conversations qui nous revalorisent. La force
Et ici, on a la notion de comparaison. Comme si on analysait quelque chose, comme si on étudiait particulièrement deux choses. On étudie deux choses pour en tirer quelque chose. Et ce sont les efforts ici que l'on fait. On voit une certaine forme de conflit, hein, peut-être dans cette carte avec la force, avec ce bras de fer. On a un bras de fer ici et on a deux personnes différentes ici, qui peut-être qui s'affrontent, ou deux parties différentes. Et c'est ça qui vous aide. Ok. Qu'est-ce qui vous ralentit ici avec l'empereur? L'empereur, donc, vouloir contrôler quelque chose, avoir peur pour sa sécurité. Ici, on a Balance, Vénus, Scorpion et Pluton, la fin d'une relation. La fin d'une relation toxique. Le fait d'avoir, tout à l'heure on parlait d'ego, de vouloir à tout prix gagner sur quelque chose qui a été toxique ici, sur une relation. Hein. Vouloir dominer une relation qui est toxique ou qui a été toxique. Qui prend fin, hein, c'est quelque chose qui est en train de prendre fin. Peut-être que vous attendez, par rapport à, je ne sais pas, quelqu'un qui s'est mal comporté, qu'il paye le plus cher possible, entre guillemets, ici. Et c'est un peu ce qui vous ralentit le plus, parce que finalement, vous n'avez pas le contrôle de cela. Alors, dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux, avec le chevalier d'épée, nous avons ce Graal, hein, cette as de coupe, on va dire, Verseau, Uranus, Poisson, Neptune. Ici, ça nous parle de se libérer, quelque part, et de recevoir un apaisement. On se bat ici pour être apaisé, pour guérir une situation, pour en finir avec une blessure, pour soigner quelque chose qui a pu être relationnel, qui a été un peu, qui vous a laissé dans une certaine forme de brouillard. Ici, il faut sortir du brouillard. Ce chevalier d'épée vous aide à vous sortir du brouillard, quelque part. On va au combat pour dissiper ce qui est flou. Donc, on va éclairer, finalement. On va trouver des solutions, peut-être, dans ce relationnel, dans un lien qui nous unit à quelqu'un. On va peut-être même le couper avec ce chevalier d'épée, hein, qui est tranchant. Et on va aller se libérer, quelque part, avec le Verseau. Il y a un changement ici, positif. Alors, on se demande pourquoi vous n'y croyez pas, ici. Qu'est-ce que vous voulez que vous ne croyez pas pouvoir obtenir ou que vous n'avez pas? C'est juste un retard, comme je dis. Hein. On est désorienté, on ne regarde pas l'étoile qui nous guide. On a tendance à regarder ailleurs, être un peu dans l'illusion. Alors, dans le domaine professionnel, financier, matériel, avec la roue de fortune, on reparle de cette relation qui se termine ici. Quelque chose qui avance par rapport à une séparation, un deuil, une perte. Par rapport à une relation, hein, un contrat qui a été rompu, comme on est dans le professionnel, quelque chose qui a été, oui, rompu, un contrat coupé. On fait avancer quelque chose par rapport à ce qui a été rompu, un licenciement, une perte de salaire, une perte de responsabilité, quelque chose qu'on a perdu précédemment. Et là, il y a quelque chose qui avance plutôt vite pendant le mois de novembre, qui va évoluer, qui va vous faire évoluer vers quelque chose de nouveau. Ici, on a, entre guillemets, comme si on avait le deuil, la mort, donc on va pouvoir passer peut-être à autre chose, vu qu'on est ici dans une énergie de nouveauté. Dans vos tripes, hein, psychologiquement ou spirituellement, nous avons le 5 de coupe. Ici, nous avons Scorpion, Pluton, Poisson, Neptune. Il semble qu'il y ait une double vision, un peu un côté contradictoire, peut-être un double halo, comme on l'appelle, je crois, cette chanson, n'importe quoi, cette carte. Le Scorpion, c'est le côté peut-être le petit diablotin sur l'épaule et l'ange sur l'autre épaule qui nous disent deux choses différentes.
un qui nous tourne vers nos ombres, un qui nous tourne vers notre lumière, un qui nous tourne vers nos peurs, un qui nous tourne vers nos rêves. Donc ici, il y a une certaine forme de contradiction. On est à la fois heureux et pas heureux, frustré et à la fois comblé. Vous vous sentez dans une double sensation pendant ce mois. Vous obtenez quelque chose, mais ça ne vous suffit pas, par exemple. Vu cette carte ici. Hein. Il y a quand même de belles choses ici. Hein. Cette étoile, c'est juste un petit retard, quelque chose qui va revenir. Hein. C'est une sorte de petite contrariété, j'ai l'impression, mais pas grand-chose. On termine avec votre état d'esprit à la fin du mois de novembre avec cette reine d'épée. Nous avons le Gémeaux, Mercure, Poisson, Neptune. Alors, on appelle cette carte la carte du silence, comme quoi il n'y a rien à dire. Ici, on parle d'une énergie quand même de lenteur, on parle de couper le lien, ou alors ça nous parle de paroles imaginaires, de quelque chose, c'est un peu flou, c'est des mots un peu flous. On comprend quelque chose qui est peut-être encore un peu flou. La reine d'épée, elle tranche. Par rapport à des communications qui sont en lien à quelque chose qui est un idéal, quelque chose que l'on souhaite obtenir. Et il y a une attente peut-être, il y a quelque chose qu'on attend ici, une parole qu'on attend, qui ne tombe pas pendant le mois. Il y a une sorte de silence. On attend le verdict de quelque chose peut-être. Parce qu'il y a cette notion de silence, on attend et on espère. Voyez comment ça vous parle, les amis Cancer. J'espère en tout cas que vous serez très nombreux à commenter cette vidéo pour me dire comment ça vous parle. Qu'est-ce que vous attendez ici? Est-ce que c'est du bien-être? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est une meilleure vitalité physique? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie financière ou professionnelle avec cette roue? Moi, ça m'intéresse de savoir, en tout cas. N'hésitez pas à commenter. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous mettez un petit emoji de votre choix, juste pour me dire que vous étiez là, juste pour me dire, entre guillemets, merci d'avoir posté cette vidéo. Ça me soutient beaucoup, ça m'apporte beaucoup de force, en tout cas. Merci pour tous vos likes, tous vos partages, justement, tous vos demandes d'abonnement et également tous vos commentaires qui enrichissent cette chaîne qui me permet de la faire grandir et de l'améliorer petit à petit. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.